changer de pinceau 10 fois. Donc ça c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Que j'avais pris vraiment pour tester au départ, et puis ça m'a plu. J'ai fait 3-4 peintures pendant l'été, et je me suis dit, il faut que je le garde. En fait, ici, je travaille un maximum dans le mouillé, tant que mon aquarelle n'est pas sèche. Alors ici, peut-être que je vais mettre une couleur un peu plus, je sais pas, dans les mauves, quelque chose qui tranche vraiment avec le reste de la composition. Alors je crée aussi au fur et à mesure un petit peu l'arrondi du pot, en atténuant certaines valeurs. En fait, le papier essuie-tout fait partie aussi de la technique de peinture. Hein. C'est pas uniquement pour nettoyer les cochonneries que je fais sur la table. Ça fait partie aussi de... Voilà. En fait, là, j'y vais vraiment à tâtons parce que il y a des parties que je dois quand même garder assez nettes. Tout en ne cherchant pas trop à suivre le sujet. Donc ici, je vais prendre un peu plus de risques. Je pense que je vais mettre peut-être un bleu ou un violet. Je vais mélanger, on va voir. Là, je suis trop foncé. Alors ça met un peu de temps parce que j'ai pas toujours la couleur que j'ai envie. On va essayer. Je pense que je suis trop foncé, mais bon, on va quand même essayer. Ouais, je suis trop foncé. Là, j'ai un petit peu difficile parce que je n'ai pas rajouté de la couleur que j'avais besoin la veille. Et donc, je suis occupé avec des couleurs très fraîches qui n'ont pas encore un petit peu séché dans la palette. Mais bon, voilà, on va faire avec.
Alors là, je dois faire attention parce que ça mord un peu trop sur le sujet. Et je vais perdre des parties importantes, donc hop, je vais le faire rentrer par ici. Je vais essayer d'intégrer l'ombrage davantage dans le sujet. Là, je fais déjà un petit peu une évocation du décor qu'il va y avoir après dessus, sans rentrer dans un détail. Alors ici, on va quand même essayer de garder l'arrondi, parce que c'est ce qui fait un petit peu la beauté de l'objet. Donc si on tue complètement l'arrondi, ça ne va pas le faire. Et je continue à sculpter un petit peu mon ombre. Alors ici, je vais rajouter peut-être une nuance un peu plus chaude dedans. Alors je dis pas que c'est réellement ce qu'il fallait faire, mais je suis très liquide, donc je tire vraiment sur la couleur pour aller le plus bas possible. Et puis ici, je vais de plus en plus clair. Donc, alors, de manière générale, j'aime bien les ombres colorées. J'aime pas les ombrages qui sont faits directement avec du noir ou du marron ou autre chose. Alors je tapote vraiment sur le papier pour ne pas faire rentrer la couleur complètement dans le papier. Parce que si je fais un frottage, si je frotte vraiment sur le papier, là ça va rentrer et ce sera irrécupérable. Ça prend forme progressivement. Là, je continue un petit peu. Alors ma feuille est à 45 degrés, donc ça continue à couler progressivement vers le bas. En fait ici, si vous regardez bien, c'est plutôt ce que j'appelle une eau sale. Là, je récupère un peu de clair par endroit. En fait, par la même occasion, je donne un petit peu de relief au mur, qui est assez lisse sur la photo. Disons que ça me plaît pas trop. Mais... donc voilà, là je récupère un peu. Et je vais un petit peu adoucir l'ombre.
Alors c'est forcément plus compliqué de peindre comme ça avec des couleurs non réalistes. Parce que bon, il y a toujours une part technique un peu compliquée, surtout quand on mélange pas mal de couleurs. Mais en même temps, c'est le plaisir de l'aquarelle, donc... En fait, je continue à sculpter, entre guillemets, mon sujet. Alors, je vais foncer la planche qui se trouve ici, avec une valeur